C'est Pascal Gagné, j'enseigne en secondaire 1 en mathématiques, puis également au profil informatique. Ben, dans le fond, on utilise un paquet de logiciels, en même temps d'applications, mais pas tout en même temps pour pas donner toute cette information-là aux élèves tout d'un coup puis qu'ils soient perdus là-dedans, donc de façon graduelle. Alors, une des premières choses, c'est que tous nos élèves ont un compte Google Éducation ici à Mitchell, donc on utilise des Chromebooks. Ils utilisent évidemment le Drive pour gérer leurs fichiers et tout ça. On a monté tout d'abord aussi un site web ici en mathématiques où on rend disponible tant à l'élève qu'aux parents, qu'aux enseignants, donc à tous les intervenants de l'élève, on leur rend disponible la planification des cours, les notions en mathématiques sous forme des fois de capsules vidéo, des fois sous forme d'images déroulantes, donc tout dépendant évidemment de la matière. On utilise NetMath, qui est comme un cahier d'exercice virtuel au niveau des mathématiques. On utilise GeoGebra, qui est aussi un logiciel de géométrie dynamique. On l'utilise en modélisation lorsqu'on est au tableau interactif, mais les élèves aussi l'utilisent lorsqu'ils sont en création, lorsqu'en mathématiques, par exemple, ils vont formuler des conjectures ou des choses comme ça. Donc, ça fait pas mal le tour de ce qu'on utilise là, dans un premier temps en secondaire 1. On fait la moitié, le 3/4 du secondaire 1 avec ces outils-là, évidemment pour pas mettre une dizaine d'outils différents. Là. En ce qui me concerne, il travaille avec son appareil, peu importe l'appareil, il travaille avec son appareil à tous les cours. Pendant environ, sur des cours de 75 minutes, il va travailler peut-être avec 40-45 minutes, des fois la période au complet. Le reste du temps, je suis en modélisation en avant. Je leur montre, par exemple, des particularités du travail que je veux qu'ils fassent dans GeoGebra ou des choses comme ça. Mais beaucoup de cours, les élèves entrent en classe, ouvrent leur appareil, puis je suis là comme soutien. Parce que mes cours sont déjà tous mis sous forme de capsules vidéo sur Internet ou des choses comme ça. Alors, ces fréquences d'utilisation, là, c'est à tous les cours, plus de la moitié du cours tout le temps. Un des premiers avantages les plus importants, c'est la différenciation. Parce que nos élèves dans la classe sont tous différents, ils ont des rythmes d'apprentissage différents. Donc, le fait de mettre tous mes cours en ligne, puis même, je ne mets pas le cours d'aujourd'hui, il y a les cours d'avant, puis les cours suivants. Donc, l'élève, ça lui permet, un élève par exemple plus rapide, ça lui permet d'aller faire les cours d'avance. Puis moi, je vais pouvoir accompagner davantage les élèves qui sont en difficulté dans les matières ou à l'utilisation de l'appareil aussi. L'autonomie, évidemment, l'élève devient autonome. Puis le troisième avantage très important en secondaire 1, en tout cas, peut-être même secondaire 2 aussi, c'est le suivi avec les parents. Alors, les parents sont au courant de ce qu'on fait à tous les cours, c'est détaillé, ils ont accès aux notes de cours, aux vidéos, parce que c'est sur un site web qui ne demande pas d'accès de mots de passe et tout ça. Alors, les parents peuvent suivre l'évolution de leur enfant aussi. La majorité adore ça. La majorité adore ça. Ceux qui aiment un peu moins ça, c'est qu'ils se sentent suivis beaucoup. Donc, tu sais, les excuses de j'ai oublié mon devoir à l'école, je pouvais pas le faire, j'avais oublié mes choses, ou je savais pas c'est quoi qui était à faire, j'ai oublié de le prendre en note. On les a plus, ces excuses-là, toute l'information est là. Pas vraiment. Parce que les élèves, ils travaillent fort, ils ont beaucoup, ça dépend tout le temps des défis qu'on leur lance. Moi, par exemple, dans les évaluations, je leur permets l'utilisation des notes de cours, mais c'est sûr que je ne leur demande pas dans l'évaluation une notion qu'ils ont à copier textuelle dans les notes de cours. En mathématiques, j'essaie de développer et d'utiliser beaucoup le raisonnement. Donc, l'élève va avoir dans son évaluation à utiliser son raisonnement avec ses outils, notes de cours, technologie, tout ça, pour arriver à nous donner une solution. D'ailleurs, mes problèmes non plus, ils n'ont pas eu juste une solution, pas juste une réponse. Ils ont plusieurs réponses, comme la majorité des problèmes qu'on a dans la vie de tous les jours.
Fait que là, les élèves ils peuvent pas copier à côté parce que la solution de l'autre élève n'est pas nécessairement la même que la sienne. Donc, ça demande beaucoup de raisonnement. Il faut changer nos pratiques, demande aussi de changer nos évaluations, demande aussi de changer les défis qu'on propose aux élèves.